Mes amis, pour continuer le tutoriel sur les flammes manquantes, on a un exemple avec Vanina, notre fameuse Vanina, grande joueuse et propagatrice du jeu du Phénix. Vanina avait tiré en 2017 son profil de l'année. Je vous le montre. Donc, et je vous montre ce qu'on peut en dire en termes de flammes manquantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette cellule ici. On a C10 et on a D11. Donc le partage, le rayonnement autour des proches d'une autorité indiscutable et une autorité capable d'asservir. Et donc on a aussi un désir d'être un peu au centre du monde et de pouvoir gouverner les autres par la fascination. Donc voilà, ça c'est les deux choses compliquées. Et ce qu'on voit avec le C10 et le D11, c'est qu'on a un B12. Donc là, nous avons une suite Phénix. C'est intéressant de mettre mes doigts pour qu'on puisse voir cette suite. Donc, on peut dire une chose intéressante, et c'est une nouveauté par rapport à la vidéo sur les flammes manquantes, c'est qu'il existe aussi, je vous ai dit, quand une flamme est attendue, mais qu'on en a une autre de la même onde, je vous ai dit que c'était un déplacement. Hein, on dit que la flamme a été déplacée. Là, en l'occurrence, nous avons un déplacement dimensionnel. C10, D11, et nous avons le 12 qui est attendu en intuition et qui se retrouve en besoin. Donc on peut dire que pour l'année 2017, Vanina a réussi à faire un déplacement dimensionnel. Elle est passée de la logique froide qui devrait être dans la conscience, la pensée, la conscience intérieure, à la pulsion intérieure, le besoin, la nourriture nécessaire pour tenir. Donc on a un déplacement dimensionnel. Voilà un peu la nouveauté. On peut dire aussi un saut dimensionnel si vous voulez un peu jouer sur les mots. Mais j'aime cette idée de déplacement. On attend quelque chose et la chose est déplacée. Mais on peut dire aussi un saut. Voilà, à vous de voir. Nous avons là un magnifique flux tendu. Nous avons D11, nous avons C10. On attendrait logiquement le 9 ici. 9, 10, 11. En harmonie, on attendait la rose. D'accord. Alors, on pouvait aussi l'attendre là, parce que ça, je vous ai dit, pour faire des suites et pour bien calculer les flammes manquantes et ne pas non plus en voir partout, on attend également. On pourrait très bien prendre des dimensions qui sont horizontalement connectées ou verticalement connectées. Donc, on aurait très bien une suite comme ça. E9, C10, D11. Mais on va privilégier ce qu'on appelle un flux tendu, c'est-à-dire une ligne de dimension donc alignée. Il y a 6 flux tendus sur le monde. Voilà, ils sont là, je vous les donne. Et donc, on va privilégier, plutôt que de mettre le 9 ici comme une attente, même si il existe un peu ici, on va privilégier vraiment le beau flux tendu, comme d'ailleurs dans la vidéo sur les flammes manquantes que j'ai faite, le premier tuto, où je vous ai dit, voilà, 8, on attendait là, on aurait pu aussi aller en énergie, mais on suit le flux tendu. Voilà, je renvoie à tous ceux qui sont intrigués à aller voir la vidéo sur les flammes manquantes que je mettrai en lien de cette vidéo-là. Donc il y a une vidéo à voir avant. Et encore une fois, on parle aux joueurs du Phénix qui sont vraiment d'un très haut niveau. On parle pas aux débutants, que les débutants se rassurent, tout ça, c'est vraiment, on est dans la crème de la crème. Donc voilà, on attendait le 9 ici, c'est-à-dire la rose, c'est-à-dire une position sociale cruelle parce que tuant et mourant, jalouse, un peu envieuse, coup d'éclat éphémère, c'est la rose. Eh bien, on n'a pas la rose. À la place, on a la licorne folle. Donc la licorne folle, c'est une position de perfectionnisme exagéré, excessif et stressant du coup, angoissant. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on a affaire à un déplacement qui n'est pas un déplacement dimensionnel, mais un déplacement de flamme. Cette année, Vanina, au lieu d'être dans la position de quelque chose de flamboyant mais obsolète, voué à disparaître, eh bien elle était au contraire à maintenir des attentes extrêmement élevées, trop élevées, au niveau notamment professionnel, et c'est un peu comme ça qu'elle se montrait aux autres. Alors, vous allez voir comment je sens, je vous donne un exemple de sensage juste après, mais remarquez une chose intéressante, et c'est grâce aux flammes manquantes qu'on le voit.
il y a là la rose folle, en aventure, c'est-à-dire un partage, une interaction sociale connectée à l'amour. L'amour qui dure, et non pas l'amour, et non pas la passion éphémère et violente. Et donc on peut très bien dire que il y a vraiment une victoire qui a lieu là. La victoire, elle n'est pas sur la dimension de l'harmonie, hein, le rôle social, ce qu'on assume, mais elle est sur la dimension de l'aventure. Nous avons l'exact opposé ici en aventure, dans les liens sociaux. Nous avons les liens sociaux dans le feu de l'action. Nous avons l'exact opposé de ce qu'on attendait en harmonie. Et donc c'est la grande victoire de l'année, c'est-à-dire que elle a réussi, Vanina, à oser l'amour, l'amour du monde entier, l'amour pour tout le monde, hein, pas l'amour privilégié des complicités, mais l'amour pour tout le monde. Elle a réussi l'amour, mais à quel prix? À un prix très dur, un prix de logique froide, exigée et non pas simplement pensée, et un prix d'excellence inatteignable, je dirais incarnée. Et donc voilà, le prix à payer pour avoir agi avec amour cette année, il est aussi assez lourd en termes de contrôle. Je vous donne le sensage de Vanina. Elle nous dit, pour ce profil, année très choc pour moi, j'ai osé vivre intensément, me dire tout est possible. Donc, la montagne folle en intuition disjonctée par Matka. Il y a beaucoup de disjonctage par Matka. Là aussi, c'était Matka. Donc, c'est le refus de l'irrationnel. Et ça tombe bien parce que l'irrationnel, effectivement, il va être un peu refusé. Hein. On appelle ça, quand une ombre est récurrente, on appelle ça une ombre fantôme. Hein. Donc, c'est vraiment une obsession. Donc, j'ai osé vivre intensément, me dire que tout est possible, de lancer le défi de prendre mon temps et d'être patiente pour atteindre mes objectifs, la tortue en guerre. Mais je me suis épuisé et je finis l'année sur les rotules, vidé, sans énergie. C'est le fruit, le miel fou, hein, disjoncté par la source. Pourquoi? Car j'ai le tiercier ultra choc, C10, D11 et B12. Alors ultra choc, je sais pas pourquoi elle le dit. Normalement, on appelle ultra choc une flamme choc, oui, une flamme choc. Je vois pas en quoi c'est ultra choc. Il faudrait que ça soit positionné sur des dimensions naturelles, ce qui n'est pas le cas pour C10, pour D11 et pour B12. On n'a pas de dimension naturelle. On pourrait avoir, oui, c'est ça, de l'ultra choc comme ça. Et puis aussi, si on a une ombre en onde de choc, il y en a qui parlent d'ultra choc aussi, si l'ombre aussi est onde de choc. Voilà. Bon. En tout cas, c'est un tiercé effectivement qui est fatigant. Je me suis coupé des autres, donc ça c'est l'épée en complicité. Coupé des autres, être forte, voilà. Je me suis coupé des autres par peur de ne pas maîtriser mes émotions pour être forte et indépendante et me gérer seule. Me gérer seul, c'est plutôt tour pour le coup. Il n'y a pas l'idée de gestion seule là. D'ailleurs, ils sont deux, donc c'est très dur de parler de solitude avec l'épée parce que même seul, on est deux, on est divisé. Hein, on a vraiment beaucoup de monde dans l'épée, même si c'est du monde qui est mort ou voué à mourir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu tyrannique avec les proches, avec le proche entourage. Avec cependant le désir d'être aimé et adulé, vouloir être le sauveur. Voilà. Oui. L'énergie de l'ancêtre, elle sens l'ancêtre en énergie, rivé sur ses positions a rendu les choses difficiles et a intensifié mon besoin de tout planifier pour ne pas perdre pied, B12. Très bien. La licorne a disjoncté par peur, c'est Matka l'ombre, la licorne a disjoncté par peur d'aller vers les autres et m'a donné l'image de celle qui fait semblant d'être heureuse de sa condition. Voilà, c'est un peu le bonheurisme qui est dans la licorne folle en harmonie. Contre-exemple parfait pour illustrer la vidéo des flammes manquantes de Vincent. Pour moi, cette année, elles sont bien présentes et pour en finir avec cet électrochoc, il manque donc la 13. Cette année, je n'ai pas accueilli le phénix, je n'ai pas pu renaître car je n'ai pas accepté de mourir symboliquement. Je vais donc m'empresser de faire un profil pour 2018, et vous, etc. Alors voilà mon sensage que je donne à Vanina. D'abord, c'est un très beau sensage qu'elle a fait, et c'est important quand vous demandez aux autres de senser de faire vous-même le travail de sensage. Je parle vraiment pour le groupe Phénix, les éclairs du Phénix. Souvent, il y en a qui sont un peu flemmards,
ou un peu timides, et qui balancent leur truc sans rien dire en disant allez-y censé. Non, on n'est pas des, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut donner pour qu'on puisse, pour exiger de recevoir. Donc exiger de recevoir sans donner, c'est presque mal poli dans le Phénix. Voilà, surtout pour des joueurs qui savent jouer ou un peu jouer. Donc quand vous balancez des choses, n'hésitez pas à proposer votre sensage et nous on peut corriger votre sensage, l'amender, aller plus loin, vous donner des conseils, mais il faut que vous participiez un peu plus activement en termes de sensage. Vous pouvez pas juste balancer un truc en disant allez-y sensé pour moi, j'adore qu'on parle de moi, hein, ça marche pas. Alors, donc Vanina, du coup comme tu as fait un super sensage, moi je te complète ça avec les flammes manquantes. Sur le début, de suite C10, D11, je senserai un déplacement émotionnel, un déplacement dimensionnel, ou un saut dimensionnel, et une flamme manquante. Flamme manquante ici. On attendait I12, c'est ce que je vous dis, mais je vous dis comment je l'ai rédigé, mais je vous ai déjà tout dit. Hein, C10, D11, C10, D11, I12. Le calcul intérieur est conscient. Or, tu as B12, l'exigence de calcul. Cette année, tu as déplacé la logique froide de ta pensée réactive à ton exigence pulsionnelle. Autrement dit, tu l'as recherchée avidement, sans doute parce qu'elle te permettait de tenir. Et puis, on attendait vraiment H9, suivi de C10, D11. On privilégie les flux tendus, 3 dimensions d'affilée, plutôt que l'énergie. Il y a donc un déplacement en harmonie, H16, H-16 au lieu de H9. Tu aurais dû cette année assumer le côté éphémère et cruel de l'image sociale. À la place, tu as visé une perfection inatteignable, bien en phase avec ce besoin de logique froide, il est là, bien en phase avec ce besoin de logique froide vu plus haut. Mais le truc juste énorme de cette année, la vraie victoire, on appelle ça une victoire quand le charme l'emporte sur le choc, quoi qu'il arrive, le charme l'emporte sur le choc, c'est une victoire de vie, hein, une victoire de vie. Hein, la vraie victoire, le truc juste énorme, c'est que cette bascule dans la logique nécessaire et le positionnement trop exigeant, logique nécessaire, elle est là, positionnement trop exigeant, il est là. Hein, cette bascule t'a permise de laisser la place à l'amour. Moi, je crois que Vanina, tu peux parler d'amour. Tu es un peu, bon, tu parles de passion, etc., mais c'est de l'amour. Dans tes démarches, donc tu as laissé la place à l'amour dans tes démarches présentes et tes interactions avec les autres. Tu as réussi à imposer l'exact contraire de ce qui était attendu, la beauté qui tue et qui meurt, H9, l'amour qui fait vivre et dure indéfectiblement. Voilà, et pour cela, bravo Vanina. J'espère que ça vous montre la richesse de ce nouvel horizon qui s'ouvre, hein, les flammes manquantes. On a vu aujourd'hui donc les dimensions, hein, les sauts dimensionnels, les déplacements dimensionnels. Il y a des déplacements dans la carte attendue. Et vous avez vu la richesse, parce que comme disait Stéphanette, il y a un mouvement qui est donné. Ça donne du mouvement à des trucs statiques. Il y avait déjà du mouvement avec les influences, etc., mais c'était un peu compliqué. Mais là, c'est assez simple. On part de la suite et on arrive à avoir des vraies victoires. Et donc, on voit ce qui a été gagné dans un profil. Et ça, c'est assez excitant. Voilà, donc je vous encourage à suivre. Vous connaissez tout maintenant. Vous connaissez tous les sites. Mais surtout, je vous encourage à diffuser ce que fait Asitane Doucouré, par exemple, c'est-à-dire des tirages en live. Elle a un succès absolument fou. Il suffit de voir sa page là, elle a 100 partages, enfin c'est hallucinant. Toute l'Afrique maintenant se met à faire du Phénix. Et moi je vous encourage, si vous avez envie de vous investir comme ça, il faut vraiment cette envie-là. On a besoin de ça en tout cas avec le jeu du Phénix, notamment parce qu'on a le support de l'application smartphone, et c'est un support énorme que beaucoup de tarots n'ont pas, parce qu'il y a beaucoup de tarots qui existent, mais un tarot philosophique qui assume le hasard, sans hypothèse mystique, sans dogme on va dire, et qui en plus a une application smartphone, ça franchement il y en a pas beaucoup, et donc c'est un avancement qui peut très bien sur les réseaux sociaux utiliser cette technologie. Donc soyez moderne, il n'y a pas d'âge pour être moderne, et utilisez les lives pour faire des tirages en ligne. Il y a plein de gens qui adorent avoir des tirages, donc n'hésitez pas vous aussi à faire des lives et à faire des tirages à ceux qui sont connectés, à vos copilotes connectés, voilà, pour diffuser le jeu. Parce que c'est un jeu qui fait du bien, en tout cas, qui ne cesse de nous faire réfléchir sur l'humain, sur la vie, et voilà, moi en tout cas c'est une grande passion, et je suis très très heureux de voir que
beaucoup d'entre vous, vous la partagez. À très bientôt sur les réseaux et dans la vie. Et surtout une excellente année à vous. J'ai hâte d'avoir vos profils de l'année qu'on fait avec les cartes. Et puis le sensage, hein. N'hésitez pas à poster votre sensage. Osez senser. Osez senser. À très bientôt les amis.